Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et oui, la chaîne a 1 an aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci à vous tous qui me suivent depuis 1 an sur ce marché haussier. On a traversé des moments durs, nous avons traversé des moments de joie et je pense que nous allons finir cette année 2025 en beauté. On commence directement avec le bubble map et on va pas trop s'y attarder car ça fait extrêmement mal de le voir dans cet état, mais on peut voir que depuis vendredi, rien ne change, ok? On reste dans une correction des altes, bien sûr, le Bitcoin corrige, les altes corrigent. Par contre, on va passer sur les moments forts de la semaine, 5 choses à voir. On a bien sûr la paire du BTC qui devrait réserver quelques surprises aux alentours de l'investiture du 20 janvier de Trump. On a aussi la semaine qui sera marquée par de nombreux chiffres sur l'inflation de base. La Réserve fédérale retirant plusieurs baisses de taux d'intérêt de la table. Donc ça, voilà, c'est ça qui fait flipper le marché en fait. Depuis que la Fed dit que, bon, écoutez, l'inflation n'est pas encore battue, donc on va se calmer sur la réduction des taux. Du coup, voilà, le marché le prend mal et tout ça, tout ça. Mais bon, on voit que l'économie US reste très forte. Le marché de l'emploi est tombé vendredi à 4,1 alors qu'ils attendaient 4,2. Donc, vous voyez que c'est juste un problème d'inflation et de rate cuts en fait. Et comme on peut justement le lire, la Fed doit également lutter pour contenir la force du dollar américain, un obstacle à la cryptographie qui atteint désormais son plus haut niveau depuis 2022, fin 2022. Le ratio achat-vente de Binance montre des signes indiquant que Bitcoin pourrait devenir une offre plus ferme ce mois-ci. Ça, c'est une très bonne news. On va directement aller plus bas car ça, c'est du court terme en fait. Il vous dit simplement que voilà, il a une grosse poche de liquidation à aller chercher autour des 96 jusqu'aux 97K. Donc voilà, c'est du court terme. Nous, on s'en fout un peu. On va quand même lire la petite synthèse. D'après l'analyse technique, il semble toujours probable que le niveau va s'effondrer. Et ensuite, tout dépendra du total à la baisse. Tout le monde veut 85 000 dollars. Ce qui signifie que nous allons probablement effrayer ces acheteurs en poussant un peu plus loin. Donc voilà, aujourd'hui vous avez les chiffres. Beaucoup de gens attendent les 85K et énormément attendent le gap aux, 4, non, aux 76K. Et si c'est le cas, ce serait pour moi la deuxième grosse trompette. La première, on l'a eu quand nous sommes arrivés au top et qu'on a mis 8 mois dans ce range qui a liquidé tout le monde. Dans les prochains jours, plusieurs données macroéconomiques clés seront publiées, notamment l'indice du CPI et du PPI. La Fed a adopté une attitude nettement plus agressive au cours du dernier mois, les marchés réduisant ainsi les chances de futures baisses de taux. Pour les crypto-monnaies, les actions et plus encore, cela implique une baisse des entrées de capitaux et un sentiment de trader et le sentiment de trader a donc diminué. Donc voilà, tout tourne autour de cette inflation. Les actifs à risque devraient continuer à souffrir jusqu'à ce que le dollar baisse au-dessous de 110. La Fed réagit généralement car les choses commencent souvent à casser à 110,86. En fait, c'est la traduction, mais quand ils disent que ça commence à casser, c'est qu'au-dessus de 110, le dollar est tellement cher que point de vue commercial, ben voilà quoi, ça commence un peu à entraver la machine. On passe directement sur le quatrième point. Et oui, les données suggèrent que les vendeurs de BTC perdent de leur force. Ici, vous avez juste l'indicateur de Binance Exchange Taker Buy Sell. Ok, c'est un ratio. Et on peut voir que les variations positives de ce ratio hebdomadaire impliquent que les vendeurs faiblissent et que la demande d'achat est en hausse. Et surtout, le dernier point, les utilisateurs de Binance choisissent de holder. Les flux quotidiens totaux de BTC s'élèvent actuellement en moyenne à 6000 BTC. Selon les données, soit une baisse d'environ 75% par rapport au récent pic observé en novembre. Cette baisse suggère que la pression de vente s'atténue, car les investisseurs semblent plus enclins à conserver leur Bitcoin plutôt qu'à le vendre. Donc voilà, en gros, vous le voyez très bien ici sur la charte, ok, que aujourd'hui, voilà, les gens préfèrent holder à 90K, ils se disent que c'est un excellent prix, pas question de vendre notre Bitcoin à ce prix-là. Sur ce, on enchaîne sur une très bonne news qui est apparue ce matin. Le président américain Trump va créer une crypto-monnaie de conseil consultatif de 24 dirigeants pour rédiger la législation et créer une réserve de Bitcoin et promouvoir la clarté réglementaire. Je pense que les annonces qui s'apprêtent à faire le 20 vont juste bouleverser tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vendre cette news et surtout vous vendre de la peur à gogo. Souvenez-vous, le 5 novembre, un mois avant, tout le monde disait Kamala Harris a gagné, Trump il est fini. On a même essayé de le buter à 2 reprises. Et regardez ensuite le 5 novembre, Trump qui gagne haut la main, les marchés qui repartent toutes balles. Et voilà. Et pourtant, à ce moment-là, souvenez-vous, le marché corrigeait en prévision de Kamala Harris.
On a exactement le même phénomène aujourd'hui. Tout le monde dit que ça y est, Trump va arriver, va tout, l'inflation va repartir et plein de raisons qu'on vous sert aujourd'hui. Et je pense que le jour du 20, il va faire ses déclarations et ensuite nous allons repartir to the moon. En tout cas, moi, c'est le pari que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour voir, on va dire, l'opinion générale de notre petite chaîne YouTube. Sur ce, on enchaîne sur une autre news. Et oui, FTX qui va commencer à distribuer 1,5 milliard de dollars à ses créanciers après l'investiture de Trump. Une partie importante des remboursements de FTX sera probablement réinvestie dans les crypto-monnaies grâce aux perspectives croissance prometteuses du marché des crypto-monnaies pour 2025, ont déclaré des initiés du secteur à Cointelegraph. Donc vous voyez que après l'investiture, le ton sera donné. On enchaîne directement avec le calendrier de l'ERGG. Si vous n'avez vraiment pas le temps, suivez-moi sur Twitter. Tous les mois, je le publie. Regardez, vous retrouvez toutes les dates, que ce soit le PPI, le CPI, l'inauguration de Trump. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les unlocks, vous avez les airdrops, toutes les infos, tous les mois, il les publie. C'est juste un excellent récapitulatif et super visuel. Donc voilà, sur ce, on va passer directement, bien sûr, sur l'analyse. Hop, on enchaîne directement avec le BTC. Et le BTC, voilà, pour l'instant, comme vous savez, nous sommes toujours dans ce... On va, voilà, on va juste faire ça, voilà, pour dézoomer un peu. Regardez ici le super pump que nous avons eu. Donc ici, c'était juste au moment où nous avons eu, bien sûr, les ETF qui sont sortis. Hein, ok, on a eu le pump and dump et ensuite, boum, ça a explosé. Et regardez, ensuite, on a fait cet énorme bull flag. Ok, et vous pouvez voir que dans ce bull flag, la plus grosse correction qu'on a été chercher, c'était à 33%. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand nous sommes tombés à 48. Et à ce moment-là, je vous disais justement que le bottom, pour moi, il était in. Sur ce, on a encore mijoté, on a enfin pété la TH, on a été directement se propulser au 108K. Et regardez, on refait exactement la même pattern. On fait exactement encore un bull flag descendant. Et on pourrait, comme vous le voyez ici, voilà, faire des mèches comme ça. Hop, on fait des mèches, mais à chaque fois, on clôture au-dessus. Comme vous le voyez ici. Vous voyez, on fait des sales mèches. OK, mais à chaque fois, on clôture vraiment sur cette trend. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire de maintenant. Donc, comme je l'avais dit vendredi, on peut très bien jouer là-dedans et ensuite péter ça à la hausse. Donc voilà, beaucoup de chiffres nous attendent cette semaine. OK, il faut vraiment... Ce mois de janvier va être super passionnant. Ça, c'est clair et net. On va directement passer sur la Bitcoin dominance, car oui, j'avais une petite question sur la Bitcoin dominance. On va plutôt passer en daily pour voir ça. Donc voilà, ici on m'a dit, oh, la Bitcoin dominance qui repart à la hausse. Mais vous pouvez voir qu'à chaque fois, sur la Bitcoin dominance, ce qui est intéressant vraiment de regarder, ce sont les clôtures weekly. OK? Pour moi, regarder en daily, la Bitcoin dominance, c'est trop de bruit. Donc maximum en 3D et voir bien sûr les clôtures. Si on passe en 3D, on peut voir simplement que nous sommes sûrement dans une correction en A, B, C. Ok, c'est typique des corrections, les corrections en zigzag, et ça en prend vraiment la forme. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude sur la Bitcoin dominance. Après, il est tout à fait normal que la Bitcoin repump, vos altes souffrent, ça vous le savez aujourd'hui, sauf pour les nouveaux, bien sûr. Donc voilà, mais croyez-moi qu'à suivre mes vidéos, vous allez en apprendre énormément sur l'analyse, sur les différents indices, sur tout ce qu'il faut suivre en général. Et si on passe en daily, ça, c'était ma petite prédiction 2025. Voilà, on casse ici en haut, mais il faut vraiment voir les clôtures weekly. Regardez ici, c'était pareil. On avait un méchant pump, ok, on avait cassé vers le haut, mais regardez où on a clôturé. Et regardez ensuite la décharge. Donc voilà, c'est... Comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude là-dessus. On enchaîne directement avec les terres en weekly, ok, et on peut voir que cette trend sert magnifiquement de support. Donc, on a une traîne haussière ici depuis le 20 juin 2022, depuis le bear, ok. On suit, et on peut voir aussi que depuis le mois de mars, on compresse là-dedans, en fait, dans cet énorme triangle. Et nous sommes sur un niveau clé. Voilà, le dernier niveau à vraiment à tenir, quoi, ce sont les 3000 dollars. Si pas, ce sera peut-être un retour au contact de la trend au niveau de 2700 dollars, 3000 dollars, quoi. Et pourquoi pas ensuite aller enfin péter cet énorme triangle
Donc voilà, on va pas passer en daily, ça sert à rien, vous voyez plus ou moins les niveaux. On va regarder le Solana. Toujours en weekly, on peut voir qu'on réintègre la box, malheureusement. Ok, on avait un super support ici aux alentours des 187 $. On réintègre la box. On a un autre support de cette épaule, tête-épaule qu'on a cassé. Hop, on va le tirer. Voilà. Et en plus, comme vous le voyez, on va agrandir un peu. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai ma MA50 qui arrive juste ici. On a notre croisement bullish de notre MA100 sur la MA200. Donc ça, c'est juste magnifique. En weekly en plus. Pourquoi pas la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule aux alentours des 160 $ maximum. Et ensuite, venir se poser ici dessus pour repartir. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes sur des beaux discounts sur Solana, sur toutes les cryptos de toute façon. Si là, vous attendez encore avant de rentrer du cash, ben pour moi, envoyer une première cartouche aujourd'hui, c'est vraiment pas délirant. Vous êtes à 35% de discount sur Solana. On va passer le tonne. Le tonne qui va revenir sur son support, comme d'habitude, des 4,81 $. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on touche ce support, c'est racheté. Donc voilà, on peut vraiment pas dire que nous sommes dans une tendance baissière, car ici, on a plus ou moins clôturé sur l'ancien plus haut. Donc voilà, pourquoi pas tracer, et encore c'est tôt, mais hop. Voilà. En gros, qu'on prime là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'à partir de là, on va se retrouver vers le haut. Pourquoi pas revenir vers le bas, la traîne qui va continuer à monter et garder cette tendance haussière. Le SUI qui commence à corriger. En plus, le SUI a eu vraiment une explosion presque verticale. Donc lui, je m'attends à ce qu'il corrige. Pourquoi pas un peu plus. On va reprendre. Donc ici, on a eu notre premier pump, correction. On va reprendre juste, même que j'ai une belle correction ici, mais bon, on va reprendre l'intégralité. Et regardez, on arrive pile en fait sur ce support. Donc voilà, on arrive ici aux alentours des 2,30 $, ce qui ferait un discount de... Pour l'instant, il ne perd que 18%. 55%, ouais, j'y crois, je sais pas, j'y crois pas tellement en fait. Donc, si je devrais monnayer, j'attendrais déjà un discount de 40%. Voilà, aux alentours de 3 $. Allez, entre les 30 et les 45%. Donc, aux alentours des, pop, 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 des 3,26 $ jusqu'aux 2,72 $. Pour moi, ça reste des excellents niveaux. Et après, comme d'habitude, on envoie une cartouche. Et quand, voilà, et quand ça repart, on envoie notre deuxième cartouche sur une confirmation. Donc voilà pour le SUI. Qu'est-ce qu'on va passer ensuite? Bah, toutes les autres salles sont en train de souffrir, hein. On va repasser l'intelligence artificielle. Regardez, c'est pareil, vous arrivez sur des discounts plus que raisonnables. Et pour tous ceux qui n'ont plus de cash, ben, vous faites comme moi, vous vous asseyez sur vos bagues. Et surtout, ne vendez pas. La pire chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est rentrer dans du panic sell. Donc ici, vous êtes à 41% de discount. OXO, c'est pareil, vous voyez, ça corrige. On est en weekly. Voilà, on prend depuis la dernière correction. 49%. Pareil pour GPU. Les GPU, souvenez-vous, j'attends juste qu'on revenait. Oh, je ne sais plus sur quel graphe il est. Ah, je ne sais même plus si c'est sur le graphe là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le GPU. Là, je dois encore faire une entrée, moi, sur ce token, mais j'attends. Voilà, on a 54% de discount. C'est un super discount. Je préfère attendre une reprise car je vous l'ai dit tout à l'heure, moyenner à la baisse, c'est pas très bon pour la santé mentale. On avait notre petit agent IA qui dérouille aussi pas mal, mais lui avait eu une super explosion. Par contre, lui, on va passer en 3D parce que en daily, c'est un peu chaud. Lui, on avait fait une première entrée ici. On est bien sûr en perte. Donc, pareil pour lui sur l'agent IA. Je vais attendre des confirmations de reprise à la hausse pour entrer la dernière cartouche. N'oubliez pas, c'est des petits market cap, hein. Quand je vous dis une cartouche, c'est vraiment une infime partie de mon wallet, hein. Je crois qu'il a 5 millions de market cap et encore là, il a dû baisser un peu. Donc, extrêmement risqué. Sur ce, on va passer directement sur les mêmes coins car oui, j'en avais cuté un dans la vidéo sans le faire exprès. Gaming, hop, les mêmes coins, c'était le FOG. Voilà, le FOG, on va repasser en weekly. Donc ici, on est toujours sur la narrative des mêmes coins. Et le FOG, oui, c'est un excellent projet. On en avait parlé ici, hein, du FOG. Bien explosé, ça. Ah ouais.
Depuis que j'en ai parlé, il a fait x11 le token, presque un x12. Et là, on est sur une méchante correction, mais quand vous voyez que c'est vertical comme ça, c'est à chaque fois je le dis, mais ça sent la méchante correction, hein. Là, on est à 80% de discount sur le FOG. Et je pense que même les autres coins sont en train de déguster. Ouais. En fait, tout est en train de déguster aujourd'hui. Ouais, que ce soit le Wujak, le Shiba, le Bong, tout dérouille. Tout dérouille. La question est toujours la même question. Est-ce que vous aurez le courage de rentrer sur des 60% de discount, des 40%, des 80% de discount? Voilà la question. Car à chaque fois, dans les moments de peur, quand on voit du rouge comme ça, c'est instinctif, on ne veut pas rentrer. Et après, quand tout répète à la hausse, c'est à ce moment-là qu'on rentre. C'est pas une mauvaise stratégie, comme je l'ai dit. Si aujourd'hui, vous devez entrer sur la crypto, envoyez une première cartouche. Et attendez que ça parte réellement à la hausse pour envoyer le reste. Moi, peu importe, je ne dirai jamais de quelqu'un, tu as peur ou tu es trop franc ou tout ça, tout ça. OK? Du moment où on manage bien son wallet, voilà ce qui est important. Et c'est pas de se dire à chaque fois, j'achète ici, ça tombe là, je rachète là, ça tombe là, j'envoie ma dernière cartouche. Ouais, et si ça continue. Voilà pourquoi c'est bien de profiter d'un discount, mais à chaque fois, je le dis, l'avarice, ça peut extrêmement vous coûter cher. Donc, on profite d'un discount. Le but, c'est de lisser notre prix, OK? Dans toutes ces variations. C'est ça le but, OK? C'est sûrement pas d'aller chercher les plus bas et les plus hauts, ce qui est un coup de chance pour moi. Donc, voilà. Après, c'est toujours à vous de voir, mais aujourd'hui, vous êtes sur des excellents discounts. On va regarder aussi le marché traditionnel pour voir le dollar. D'abord le VIX. Le VIX, vous pouvez voir qu'on vient juste d'atteindre la ligne orange. C'est prévisible, hein. On a beaucoup d'annonces, on a le 20 avec Trump et tout ça, tout ça. Voilà, on pourrait facilement venir chercher la ligne rouge. Mais vous pouvez voir qu'à chaque fois, généralement, on va chercher la ligne rouge. C'est pour retourner vers le bas. Donc, juste un peu de patience. Je sais que ça fait beaucoup de patience, mais c'est ça un bull market, en fait. Beaucoup pensent qu'ils vont acheter et que du jour au lendemain, on va pump, on va pump, on va pump. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Moi, je suis là depuis. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à rentrer vraiment des grosses positions en octobre 2023. Oui, aujourd'hui, je suis encore au profit, mais rien à voir avec les profits que j'avais en novembre. OK? Et voilà, c'est ça votre wallet. Votre wallet, à chaque fois, ça va être comme le cours du Bitcoin. Il va pumper, on va corriger, on va pumper, on va corriger, on va pumper, et là, il va commencer à être temps de prendre des profits. OK? Mais si vous regardez toujours votre wallet, ça va vous déprimer. Ça va vous déprimer. En gros, il nous reste une année 2025 qui s'annonce la plus explosive. La dernière année du market, c'est toujours la plus explosive. J'en avais même déjà fait la comparaison sur la loi de Pareto. On peut remettre ça au bull market. Sur 100% du cycle, OK, 80% des profits viendront des derniers 20% du cycle. Et c'est à chaque fois, c'est ce qu'il se passe. C'est pareil pour les marchés tradis. Quand on arrive en fin de cycle, vraiment dans la bulle extrême, c'est là où l'euphorie est à son max. Et c'est là où on fait des gros, gros profits. D'ailleurs, je vais même faire une vidéo sur les speedrunners. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le terme, mais allez voir un petit peu, vous tapez crypto speedrunner, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Et ce sont des cryptos qui vont seulement arriver dans le marché, qui vont exploser sur 2, 3 mois, qui vont s'écrouler ensuite, hein. Mais on parle de 50x, de 100x, c'est de ça qu'on parle, hein, les cryptos, les speedrunners. Donc voilà, je vais en faire une vidéo intégrale. Là-dessus, on revient donc sur le marché, on passe sur le DYDX. Et ouais, le DYDX, regardez ça en weekly. C'est vertical. Et n'oubliez pas, à chaque fois que c'est vertical, on a la méchante correction qui vient ensuite. En tout cas, nous sommes bien revenus travailler cette grosse bougie de vente. Ok, là nous sommes à 3 quarts de la bougie. Voilà, on espère tous que ça se retourne, hein. On va regarder juste pour reprendre le Fibo en espérant qu'il a atteint un top. La première cible, c'est déjà les 106 au niveau des 38,2. Ce serait énorme si ça recorrige. On fait une belle petite correction ici, un beau rebond, hop, une épaule, tête, épaule. Oh, ce serait juste magnifique. Donc voilà, un peu de patience, un peu de patience. Je pense qu'on arrive vraiment.
à la fin de ces 8 mois de range insupportables. Pour juste un peu d'euphorie, le passage des 69K aux 108K, c'était très vite. Sur un mois et demi, 2 mois de temps, on a eu septembre, timide, octobre, ça a commencé à reprendre, novembre, carton, jusqu'à mi-décembre, et voilà, là nous sommes repartis sur un mois et demi de patience. Et vous allez voir, ça sera pareil dans quelques mois. On va encore atteindre un top, on aura encore une correction qui va faire peur à tout le monde pour ensuite la dernière jambe haussière de fou. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je vois le marché. On va pas repasser énorme, comme vous pouvez voir, même le marché tradit retrace, hein, mais regardez ici les deux palais. Hop, il s'en a retracé de 10%, le marché il est reparti. On a retracé ici de 6%, le marché est reparti. Pareil ici, 10% et le marché est reparti. Là, nous sommes actuellement sur 4% de retracement sur l'indice du S&P. Pareil pour le Nasdaq. Quand on regarde en weekly, pour moi, tout est clair en fait. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de tout. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.